Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Déjà, tout d'abord, avant de commencer, parce que on va faire les signes astrologiques pour juillet-août, d'accord? Les sur 2 mois, parce que je vais partir en vacances en août. Et tout d'abord, je voudrais m'excuser de mon absence. Mais en fait, j'ai eu un petit coup de mou, en fait. J'avais pas de motivation et donc je pense que j'étais dans un mood qui n'était pas forcément très bon, et puis j'avais aussi tout un tas de choses à régler à côté, donc voilà, j'ai préféré être vraiment disponible dans ma tête, dans mon esprit, etc., dans tout mon être, hein, en fait, pour pouvoir recommencer à vous faire les vidéos, parce que je veux pas que ce soit influencé en mal. Voilà, donc du coup je reprends maintenant. Je suis désolée pour ceux qui attendaient les vidéos de juillet, vraiment. D'autant que l'application YouTube où je reçois les commentaires, en fait, je ne l'ai plus parce que j'ai eu des soucis de téléphone que j'ai toujours. J'ai ma soeur qui m'a prêté un téléphone en attendant d'en trouver un, mais celui-ci, en fait, n'a plus d'application. Je ne peux plus télécharger d'application, dont celle-ci. Donc en fait, je n'ai même pas pu voir les différents commentaires, etc., que vous avez pu me laisser ou non. Donc je m'excuse vraiment pour tous ceux qui attendaient peut-être des réponses, qui avaient des questionnements ou autres, parce que je n'ai même pas pu les voir. Voilà, donc je m'excuse pour ça. Vous le saurez du coup là que c'est difficile pour moi de voir les commentaires. J'essaierai d'un autre téléphone momentanément ou autrement. Mais voilà, en tout cas là du coup je vais pouvoir vous faire les énergies générales pour juillet-août, d'accord, parce que je pars un petit peu en vacances en août, donc je préfère tout faire maintenant, en fait, du coup en globalité, comme ça vous avez une réponse pour... bon là j'avoue qu'on est déjà le 23 juillet, mais quelque part les énergies peuvent aussi bouger en une semaine de temps, donc on part sur du fin juillet, août, voilà. Du coup, comme ça, vous pourrez me dire aussi si ça correspond avec effectivement ce que vous avez vécu ce mois-ci. Voilà. J'espère que je suis claire parce que du coup, je reprends les vidéos là comme ça et ça fait un petit moment, donc c'est pas toujours facile de reprendre. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Désolée pour ce laps de temps. Bon, ça n'a duré que 2 minutes, hein. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va faire comme d'habitude, hein. Donc je vais choisir un signe astrologique au hasard. Qui veut nous parler? On commence par les béliers. Salut les béliers. Alors, on va y aller. Du coup, je vais commencer avec l'oracle du monde. Et je vais bien me concentrer. Alors, on y va. Les anges, s'il vous plaît. Pour le signe astrologique, pour le signe des béliers, juillet-août, s'il vous plaît. Les énergies générales pour les béliers sur juillet-août 2020. Je prends pas tout de suite les cartes qui tombent parce que je les ai pas manipulées depuis un petit moment pour vous en tout cas. Du coup, je me reconcentre quoi, tout simplement. Alors les énergies générales pour les béliers pour juillet-août 2020, s'il vous plaît. Donnez-nous s'il vous plaît les énergies générales pour le signe des béliers sur juillet-août 2020, s'il vous plaît mes amis. S'il vous plaît, pour le signe des béliers, les énergies générales pour juillet-août. Je vais carrément tester cette petite truc là. Je suis toujours pas très douée pour faire ça, mais là. Allez. Bon, j'ai l'air empotée, mais franchement j'ai réussi, je suis grave contente. Voilà. Allez, on se reconcentre. Les énergies générales pour le signe des béliers pour juillet. Où on nous parle d'une femme. Oh. Trop de cartes. Les énergies générales pour les béliers sur juillet-août, s'il vous plaît. Juillet-août 2020 pour les énergies générales du signe des béliers, s'il vous plaît. Bon, à partir de maintenant, les cartes qui tombent comptent pour le tirage. Alors, les énergies générales pour le signe des béliers, juillet-août 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales pour le signe des béliers, juillet-août 2020. Ok. Alors, on a la carte de la tempérance, là déjà. On voit pas très clair, hein, là, mais bon. Je vous l'ai dit à chaque fois. Donc là, ça peut être de la retenue aussi, ou le fait de tempérer une situation. On va y voir de toute façon. Alors, pour les béliers... Ah, celle-ci, j'avais dit que je la retirais du jeu. Parce qu'en fait, c'est la carte blanche, la carte mystère. Bon, moi, elle m'agace, celle-ci. Elle ne me parle pas. Donc, en fait, je l'enlève. Alors...
Peut-être qu'il y en a qui du coup ça veut peut-être interpréter dans le sens où il y a certains béliers qui sont en ce moment ou qui vont être dans une situation où ils doivent tempérer la situation parce qu'ils sont dans le flou. Tout comme cette carte blanche qui nous indique un flou en fait, hein, une non-réponse. Hein. Donc voilà. Pour ceux qui veulent quand même savoir à peu près, je pense que ça peut signifier ça, mais voilà. J'aime bien retirer les cartes du jeu qui ne me parlent pas tellement et beaucoup le font, même tous. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il n'y a pas de truc où je triche ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de triche dans tout ça. Les béliers, les énergies générales des béliers sur juillet-août 2020. Si vous voulez. Les énergies générales pour les béliers. Ok. Ah, on nous parle de force. Elle est sortie au titre tout à l'heure pendant que je battais les cartes. On nous parle de force et de résultats. Donc là, il y a peut-être certains béliers qui atteignent justement qui sont en train de tempérer la situation et essayer de garder un petit peu de la force en eux, de la vitalité, pour attendre justement une décision tant attendue. Là, il y a une espèce de sentence qui arrive pour certains béliers. Et donc du coup, là, on est un peu... on atténue le truc, un peu comme si vous étiez dans votre tête en mode... Bon, je garde la force, je garde la foi, je garde l'espoir enfin voilà, c'est cette puissance-là intérieure. Mais voilà, parce qu'on est dans l'attente d'un résultat, j'ai l'impression. On va aller voir hein, si ce que je dis est correct. Alors, pour les béliers, les énergies générales des béliers juillet-août 2020, si vous voulez, les énergies générales des béliers. On nous parle de conscience. Donc, prendre conscience de quelque chose, d'accord. Donc peut-être que justement là on a ouais, attendez, je voudrais voir par rapport à la force là, un détail de plus, les doutes. Ouais, bon bah en fait c'est ça. En fait je pense qu'il y a certains béliers qui sont en train en ce moment de se poser des questions, de peut-être peser le pour et le contre. La tempérance c'est aussi ça, c'est le fait d'atténuer ou au contraire d'exagérer. Enfin, c'est comme ça que moi je l'entends, en tout cas dans ce contexte. Et donc du coup, le fait de se poser des questions par rapport à une force que vous pouvez avoir en vous naturellement, là on voit qu'il y a une espèce il y a des espèces de doutes en fait, des indécisions concernant un sujet, je ne sais pas pour l'instant, mais il y a vraiment, on essaye de tempérer parce qu'on a plein d'incertitudes dans la tête et en fait ça nous crée un espèce de verdict qu'on s'est mis à soi-même. En fait, on n'attend pas spécialement de réponse. C'est juste, moi, c'est comme ça que je le vois là. On prend conscience que finalement, on attend un résultat différent. D'accord ? On attend un résultat différent. C'est pour ça qu'il y a plein de questions, plein de doutes, etc. dans la tête de certains béliers. Parce que du coup, là, c'est une espèce de prise de conscience. D'accord ? Donc, on est peut-être en train de se tourner peu à peu vers un espèce de résultat qui est autre en fait que ce que l'on pensait, d'accord. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose en fait, là on sait au fond de nous quelque chose, un peu comme si ça voulait ressortir quoi. Alors les béliers, les énergies générales, les béliers sur juillet-août 2020. Donc là j'ai trop de cartes qui sont sorties en même temps. Alors les béliers, les énergies générales. Ok, donc on a la sagesse et la tristesse. Donc peut-être que justement on prend conscience que là je sais pas, vous comprenez quelque chose pour moi. Parce que la sagesse, je veux bien, mais c'est aussi la compréhension. Donc, et moi, si je suis la logique du tirage, on est en train de nous dire qu'en fait, vous avez pris conscience de quelque chose et ça va vous amener à un résultat. Un résultat, je sais pas, on va aller voir plus loin après, mais en tout cas, vous comprenez quelque chose en ce moment. Vous prenez conscience de quelque chose et en tout cas, vous avez tout un tas de questionnements dans la tête. C'est une prise de conscience. Et est-ce que c'est quelque chose de positif ? Je doute. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous rendre mélancolique, triste, d'accord ? Là, c'est la carte de la tristesse. Hein, donc, je pense qu'on prend conscience de quelque chose, mais ça nous met dans un état de douleur, en fait, et d'incompréhension aussi. Alors, on comprend des choses, d'accord ? On prend conscience, mais du coup on est en incompréhension avec soi-même parce que si ça va à l'encontre de ce que vous pouvez être pour certains habituellement, c'est-à-dire tout plein de force, de certitude aussi, comme cet arbre là qui est dur, qui est fort, qui est robuste, etc. Et là on avait les doutes dessus, donc vraiment je pense que pour certains c'est
pas dans votre nature même, et vous posez des questions. On a une espèce de compréhension là qui vient d'ailleurs, enfin qui vient de profondément en fait, mais qui du coup nous apporte aussi de la tristesse, de la mélancolie, d'accord? Mais il y a quelque chose qui ressort. Alors, on continue. Les béliers, les énergies générales pour les béliers. Ouais, bah ouais, on a les sacrifices là qui sortent. Donc clairement, hein, ça nous met dans un état là. Je pense que pour certains béliers, il y a quelque chose qui est ressorti de vous, là, une espèce de truc qui est ressorti. Voilà, un résultat, un truc, waouh, on prend conscience, bim bam boum, du coup, on a plein de doutes, des incertitudes en nous, et ça nous met dans une souffrance, en fait. Hein. Ça nous met dans une souffrance, et puis là, c'est la carte des sacrifices, donc vous avez l'impression que vous oubliez, ou alors que vous êtes... Vous êtes en contradiction avec vous-même. Le scorpion aussi, et là sur l'image, le scorpion c'est quelque chose qui nous pique, hein, c'est quelque chose qui nous fait pas du bien. Qu'en fait j'ai l'impression que vous vous piquez vous-même. Vous allez vers des prises de conscience de choses du passé, je sais pas, et qui vous font du mal en fait, d'accord? Parce qu'en plus là on a l'accusation aussi, c'est les reproches, les attaques, et alors surtout ce que c'est cette carte-là, surtout là dans ce contexte, ce qui est logique, c'est que vous voyez là, on voit ce signe, je sais pas ce que c'est, un signe qui s'enlève en fait une flèche de l'aile et ça lui fait mal, d'accord? Mais il l'enlève. Voilà, je vois que il y en a peut-être pour certains qui sont en train de purger une espèce de blessure profonde qui n'était pas ressortie, qui avait été cachée pendant un moment, d'accord? Qu'on avait essayé de cacher. Ouais, c'est ça en fait, vraiment. Là, ça me parle grave. Où en fait, vous avez essayé, en fait, pour certains béliers, de rester fort. D'accord? Comme cet arbre, de rester robuste, de rester puissant. Et puis, depuis tout ce temps-là, vous aviez tempéré la situation. Dans votre tête, c'était... vous aviez enfoui ça en vous disant, ça va aller. Vous voyez? Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui fait ressurgir des doutes. Et des doutes par rapport à du coup le résultat de votre vie, vos choix aussi, d'accord? On prend conscience, on comprend que on comprend des choses, d'accord? Là, je ne suis pas dans votre tête. Il y a des choses, il y a une compréhension qui arrive en vous, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui nous fait pas du bien, quelque chose qui nous met dans un état de douleur, et du coup, on est en contradiction avec soi-même, avec notre nature de départ, et ça nous met dans un état où, je vous dis, on a l'impression de se sacrifier là, ou de vivre des choses douloureuses alors qu'on n'en a pas envie, mais en fait, ça nous saute dessus. Ça nous saute dessus et ça nous pique, ça nous fait mal comme ce scorpion là. Et on a toutes ces dunes là encore à parcourir avant d'arriver au soleil tout derrière quoi. Donc on se dit, vas-y, j'avais l'impression que c'était réglé et en fait ça ne l'est pas. Vous voyez, c'est vraiment un truc comme ça. D'où cette épine là aussi où on vous dit, en fait vous allez passer par un moment assez compliqué. Certains béliers, d'accord, pas tous, hein, bien sûr, mais ceux à qui ça parlera, ce que je dis. Et puis vous allez en fait vous enlever une épine du pied, clairement. Il y a quelque chose, vous allez passer par une phase difficile, on prend conscience que il y a cette blessure-là qui n'était pas guérie par rapport à telle ou telle situation, tel domaine, d'accord? Seul vous le saurez. Mais là, vous allez purger en fait quelque chose, c'est la fin, et vous allez pouvoir, je pense, vous en dépêtrer. On va aller voir la fin du tirage, mais vous êtes obligé de passer par ce moment difficile parce que c'est quelque chose que vous aviez tellement enfoui en vous que vous n'avez pas pu le libérer en fait. C'était resté là, quoi, ça stagnait comme ça en vous ou autour. Donc il y a un moment, il fallait que ça sorte, vous voyez. Il y a quelque chose qui a déclenché ça. On a eu une prise de conscience, ça a déclenché, et là on a déclenché quelque chose de pas très agréable à vivre, hein. Ouais, c'est clair, mais vous voyez, au moment où je vous parle, en d'autres decks j'ai le mensonge, donc clairement vous mentiez à vous-même en fait, c'est vraiment ça, genre comme si, ouais moi tout va bien, en fait non, c'est ce que vous croyez peut-être, hein, mais inconsciemment au fond de vous, il y a bien une douleur, et vous vous mentez à vous-même parce que tout simplement c'est plus simple, hein. Je dis pas que c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, hein. Mais c'est tellement plus facile pour n'importe quel être humain de n'importe quel signe astrologique, d'accord? C'est juste que là, c'est la situation de certains béliers en ce moment. Donc je le dis. Mais je pense que du coup, vous vous manipuliez vous-même, c'est un espèce de truc comme ça où vous mentiez à vous-même. Mais là, il faut que ça ressorte en fait, hein. Donc on continue, on termine le tirage. Ok. On a l'enfant. L'enfant c'est l'innocence, c'est repartir à zéro, c'est renaître aussi, d'accord?
L'enfant, c'est vraiment ça. On termine le tirage comme ça. Je vais recouvrir certaines cartes. Mais en fait, si vous voulez, pour moi, là, vous allez devoir passer par une période assez difficile entre juillet et août. Je pense que vous le sentez peut-être déjà arriver. Hein. Il y a les questionnements, on l'a vu. On prend conscience de quelque chose. On ne comprend plus trop pourquoi on a une douleur intérieure, d'accord? Quelque chose qu'on doit purger, quelque chose qu'on doit guérir au fond de soi. On ne sait pas comment faire parce que ça nous fait mal, etc. Et en fait, il y a une espèce de renaissance qui arrive à l'issue de tout ça. Hein. Parce que, bien sûr, le but de toute souffrance, de quelque chose qui ressort comme ça, peut-être du passé, c'est tout simplement pour pouvoir se libérer. Hein. C'est pas pour que ça s'empire, même si sur le moment on se dit non mais c'est quoi ce délire, pourquoi d'un coup je ressens ça. En fait, c'est tout simplement pour se ressentir mieux derrière, d'accord? C'est une libération à la suite de ça. Donc on va recouvrir certaines cartes, l'enfant déjà. Voilà. Ouais, on a la santé et la réflexion. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Hein. On repart dans une recherche intérieure en fait. Hein. La réflexion, c'est la méditation, c'est pas que la méditation à proprement parler, c'est la recherche intérieure d'une manière générale. C'est les pensées aussi, hein, c'est penser, beaucoup penser, réfléchir. Quand vous voyez cette carte-là, c'est cette femme qui ferme les yeux, qui baisse la tête et qui prend le temps d'écouter au fond de soi. Donc c'est vraiment ça qui va se passer et c'est tombé sur l'enfant qui pour moi là voudrait dire la renaissance. Et on a la santé qui est sortie en même temps. Donc on retrouve la santé. On a nos chakras qui sont à nouveau alignés et on arrête de se mentir à soi-même. On retrouve un rayonnement intérieur, une énergie, une vitalité. Bref, on va mieux en fait. Hein, que ce soit la santé psychologique, d'accord, ou physique, hein, ça va dépendre de votre cas. Voilà, les choses reviennent, d'accord. Ça revient petit à petit à la normale, on retrouve une santé, d'accord. On passe juste par un moment un peu difficile. D'ailleurs, la tristesse, là, on voudrait recouvrir la tristesse, s'il vous plaît, par rapport au bélier, la purification. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais? Franchement, c'est drôle. La purification, c'est l'assainissement, etc. C'est le fait de purger quelque chose, le fait de revenir à zéro, d'alléger une blessure, d'alléger quelque chose, d'accord? On se purifie. Et c'est pour ça, c'est tomber sur la douleur. C'est pour ça que vous avez mal en ce moment pour certains, que vous comprenez pas, vous êtes dans une nostalgie. Une mélancolie, d'accord? Quelque chose qui fait pas du bien, ben oui, mais parce que vous êtes en train de nettoyer quelque chose pour vous alléger par la suite, d'accord? Donc ne craquez pas. Ce qui se passe, c'est tout à fait normal, ok? Alors les sacrifices, on voudrait recouvrir, s'il vous plaît. La chance, voyez? Encore une fois, hein, là vous allez passer par certains sacrifices, le fait de vous piquer, le fait de vous faire des reproches à vous-même aussi, ou des reproches sur votre vie, vous dire oh là là, vous voir comme tout petit quand vous regardez votre vie en vous disant mais ça me correspond pas, ça non mais c'est pas ce que je veux, non mais... Et donc ça va vous mettre dans un état de douleur parce que c'est quelque chose que vous vous êtes menti à vous-même, clairement. Donc là, ça vous revient en pleine face, forcément, ça fait mal. Hein. Et on a du coup la chance qui revient par rapport à ça, tout simplement parce que vous ouvrez les yeux, en fait. C'est aussi bête que ça. Il fallait ouvrir les yeux pour pouvoir enfin avoir une chance qui revient et une espèce de renaissance. Donc je pense que par la suite, il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui va changer. Bon là, c'est moi et mon intuition qui dit ça. Mais bon, à la suite de ça, en général, si on a quelque chose qui ressort d'un coup, on se dit oh là là, mais ça, je pensais que c'était réglé. Quand on finit par le guérir réellement, en général, notre vie change quelque peu, ou en tout cas notre état d'esprit. Hein. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous retrouvez la santé et la chance, d'accord? Et il y a des possibilités aussi qui reviennent, d'accord? Vous dites aussi qu'il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres chemins aussi, d'accord? Alors, on va recouvrir la sagesse. Non, j'avais pas demandé. La sagesse. Ok. On a l'imagination sur la sagesse. Donc l'imagination, c'est le rêve. Hein. Là, on voit une personne, on voit pas bien, mais on voit une personne qui ferme les yeux et qui rêve un peu comme dans un rêve, hein, tout simplement, la nuit. Et c'est la création, la visualisation créatrice, d'accord? On s'est tombé sur la sagesse. Donc là, c'est la purification de l'âme. C'est l'âme, c'est la pureté, c'est le fait de réfléchir, d'imaginer, de rêver, d'être dans ses pensées. Parce que il y a vraiment quelque chose qui, je pense, je le redis, qui était au fond de vous et il faut que ce soit terminé là. On a un autre deck au moment où je vous dis ça, on a les 2 cartes de mort, clairement. Là, c'est les cartes de mort, c'est pas la mort, hein, vous inquiétez pas. C'est le changement de cycle, le nouveau départ, l'achèvement de quelque chose, enfin, bel et bien. Donc là, évidemment, vous devez commencer par passer, vous allez beaucoup penser, juillet, août, là, beaucoup penser. Ça va être très prédominant là sur vous pendant ces 2 mois-là,
d'accord? Beaucoup réfléchir, beaucoup visualiser ce que vous voulez, rêver, imaginer, être dans les souvenirs, la nostalgie, vous voyez? Et tout ça, du coup, comme je vous le disais, ça va pas forcément être toujours très facile à vivre, hein. Bon, mais après vous allez rentrer dans un nouvel apprentissage de vie, hein. Je l'ai dit, et en plus je le redis et je le reconfirme, parce que du coup on a la pyramide qui est donc l'apprentissage, donc c'est aussi l'enseignement, donc vous allez comprendre, hein, vous allez en retirer un enseignement, et donc oui, on recommence à zéro, quelque chose de nouveau, et on se sent libéré, d'accord? On a la libération là qui sort. Donc vous inquiétez pas, hein, dans tous les cas ça finit bien, hein, cet état là que vous ressentez. Là vous avez peut-être envie de me dire ouais c'est ça, mais c'est pas toi qui le vis, nanani. Mais vous inquiétez pas, hein, moi aussi je suis déjà passée par des périodes un peu comme ça, donc je peux comprendre. Ça va aller, d'accord? Pensez positive. Positif, essayez. Alors, on va juste recouvrir la conscience, s'il vous plaît, et ensuite ouais, la solitude, bah oui. Vous avez besoin de vous sortir. En fait, vous prenez conscience de certaines choses au moment où vous êtes seul. En fait, vous avez besoin aussi de vous retirer un petit peu de votre vie actuelle ou de vous retrouver plus à des moments. Ou alors, ce que ça veut nous dire surtout, c'est qu'on prend conscience de certaines choses quand on est seul. Je pense que pour certains béliers, c'est ça. Quand vous êtes seul, en fait, vous prenez vraiment conscience de certaines choses. Parce que, bon, bah forcément, hein, ça aide à se... Quand on est tout seul, on n'a que ça à penser, nous, hein, sauf si on est parasité par des choses extérieures, mais c'est comme ça, en général, qu'on rentre, qu'on fait une recherche intérieure, et voilà, quand on est tout seul, pas quand on est en soirée avec des potes ou je sais pas quoi. Donc là, en fait, si vous voulez, vous allez avoir cette prise de conscience un peu dans l'isolement, quand vous serez tout seul, d'accord? Et le résultat, c'est du coup la prise de recul, le fait d'explorer aussi d'autres horizons en soi, tout comme extérieur, d'accord? Ça peut aussi être les déménagements, le voyage. Mais là, pour moi, le résultat, c'est que vraiment, du coup, besoin de s'éloigner aussi, hein. Besoin de s'éloigner, besoin d'explorer, comme j'ai dit, d'autres environs, qui sont vraiment... C'est des choses que vous allez comprendre tout seul en fait, hein, au fur et à mesure de ce processus, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer en vous en fait, et vous allez avoir envie de vous redécouvrir. On parlait d'une renaissance à la fin du tirage, donc c'est vraiment ça. Le début commence par une prise de recul, une prise de conscience, du coup une exploration vers d'autres horizons, peut-être quelque chose que vous alliez aussi vivre pendant les vacances, peut-être que vous allez partir, et là vous allez avoir cette prise de conscience qui va arriver à ce moment-là. Pendant un éloignement aussi, d'accord? Pendant un éloignement, un week-end, des vacances, c'est là que, bim, les choses vont arriver à vous, d'accord? Et inévitablement, de toute façon. Voilà, alors, on va juste recouvrir l'accusation quand même, comme ça je les aurai toutes recouvertes. Ouais, l'impasse. Vous voyez, vous êtes dans une sorte d'impasse là, de toute façon, c'est vous qui devez choisir de casser le mur ou pas, tout comme d'enlever cette épine ou pas de votre aile, donc de votre pied, du coup, puisque vous n'êtes pas un oiseau, je ne crois pas. Du coup, voilà, c'est vraiment ça, hein. Vous allez voir que et comprendre qu'il y a peut-être eu des erreurs ou des impossibilités, des choses, vous avez peut-être stoppé des trucs aussi du coup de votre vie pour pouvoir renaître et être vraiment en accord avec ce que vous voulez en fait, hein. Et au moment où je dis ça, j'ai le changement derrière, donc il y a un changement qui s'opère clairement pour vous à la fin de l'été, hein. C'est clair. Mais vous passez par un processus pas simple, d'accord? Il y en a qui vont le vivre plus ou moins bien, hein. Peut-être qu'il y en a qui le vivent déjà et que c'est pas si terrible, mais dans tous les cas ça vous fait pas du bien sur l'instant T, mais ça vous le fera avec le recul. Vous verrez qu'il y a quelque chose qui est en train de se purger, de se purifier en vous. Il fallait en fait, hein, parce que sinon vous vous mentiez à vous-même en fait, donc on peut pas avancer comme ça. Voilà. Alors je vais demander un dernier petit message pour vous les béliers. Un dernier petit message pour les béliers pour juillet-août, s'il vous plaît. Ok, alors on a quoi? Donc c'est toujours très spirituel les petits messages, hein, mais vous le savez. Alors, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Donc là, clairement, vous n'arrivez pas à lire, mais je vous la redis pour que ça vibre vraiment en vous. Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. En gros, on est en train de vous dire que chaque seconde dans la vie est importante, d'accord? Ne pas remettre au lendemain, ne pas se dire non mais moi ça va, ne pas se contenter, d'accord? Juste se dire que toutes les secondes comptent, chaque minute compte, la vie est précieuse et chaque moment peut compter pour avoir une prise de conscience justement, pour faire un changement, pour donner ses envies de se dire tiens bah en fait c'est pas ça que je veux.
c'est écouter votre cœur en fait. Voilà, vraiment, c'est important. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé pour certains qui vivent cette situation et que ça vous aura parlé, d'accord, à un maximum de personnes. Vous pouvez du coup me le dire par commentaire si j'arrive à les lire, si j'arrive à trouver une, euh, oh bon bref, hein, si j'arrive à le faire. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être toujours présent et je vous dis à très bientôt et bon courage pour cette situation. La fin de tout ça arrive bientôt, d'accord? Et que c'est pour la bonne cause surtout. Je vous dis à très bientôt et bonnes vacances pour ceux qui partent.